J'ai voulu expliquer aux Bonifaciens que maintenant on va rentrer dans une phase un peu plus opérationnelle et qu'il fallait que l'échange ait lieu, qu'on valide ou qu'on ne valide pas d'ailleurs ensemble des choix. J'ai donné un exemple, par exemple celui des voitures. Effectivement, le projet a une grande ambition, c'est faire sortir la voiture et ça voudra dire aux Bonifaciens un changement de comportement pour les habitants de la Haute-Ville qui devront se garer des fois un petit peu plus loin, peut-être pour des Bonifaciens de la campagne qui vont devoir faire un effort supplémentaire, mais l'ambition économique, l'ambition de vivre ensemble doit prendre le dessus sur les intérêts particuliers et ça doit obliger tout un chacun à faire des concessions. C'est de ces concessions que j'ai voulu un petit peu parler et puis en leur disant voyez ce qu'on va faire ensemble et évidemment on est revenu sur les questions d'occupation du domaine public, l'occupation par les motos, par les voitures, par les livreurs, donc une problématique qu'on connaît depuis longtemps, mais l'ambition est là, elle est intacte et je crois qu'on est encore motivés et les Bonifaciens le sont vraisemblablement tout comme nous. On sent qu'il y a un pilote dans l'avion entre guillemets et un projet urbain qui est porté, il est facilement accepté parce qu'on sent qu'on a un interlocuteur en face de soi, on est entendu également par rapport à ses demandes, par rapport aux réticences et le fait d'avoir quelqu'un qui porte un projet et même une équipe derrière qui porte ce projet-là fait que c'est un projet qui sera réussi à mon avis. Écoutez, c'était une réunion très intéressante, très enrichissante, puisque les premiers projets qui sont présentés et mis à la discussion des Bonifaciens me paraît extrêmement pertinent. Il y a des choses vraiment intéressantes sur l'amélioration notamment des places, de la circulation en ville. Et je pense que un tel projet mérite d'être prolongé et mis en œuvre rapidement. On n'habite pas la Haute-Ville, mais on habite Mahora, mais on est attaché à cette ville qui mérite d'être mise en valeur. Écoutez, c'est plutôt positif parce qu'à chaque fois qu'on doit se rencontrer, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de monde. À chaque fois, ça attire plus de monde et en plus un public très différent. Donc ça, c'est plutôt une chose qui, moi, me satisfait et me rassure également sur la réceptivité du public pour ce projet-là. Parce que c'est un projet qui va changer quand même les habitudes. Et on l'a entendu, monsieur le maire l'a répété plusieurs fois. Et du coup, le fait que les gens viennent et qu'il n'y ait pas de levée de bouclier, même au niveau même des esquisses qu'on peut présenter, c'est vraiment positif. Et ils sont plutôt... on est dans le participatif, dans la co-construction et on a encore des étapes à franchir, mais c'est plutôt positif et c'est bien. 80% des gens, voire 90% des gens vont accepter la nouvelle règle du jeu. Effectivement, il faudra imposer aux 10 ou 20% moins motivés, un peu plus récalcitrants, de respecter la règle du jeu. Et puis il faudra de l'indulgence. Je ne l'ai pas redit ce soir, mais je le redis à travers votre interview, parce qu'on ne détient pas la vérité. On va faire des choix. J'espère qu'ils seront bons 9 fois sur 10 et on va se tromper au moins une fois sur 10. Il faudra que les Bonifaciens acceptent qu'on puisse se tromper et je crois qu'ils l'accepteront parce que vous l'avez vu à la fin de la réunion, ils sont venus nombreux me dire que l'ambition était belle. Vous avez entendu les applaudissements. Je crois que oui, ils ont envie qu'on réussisse ce réaménagement de la Haute-Ville de Bonifacio. Bonifacio, le choix du patrimoine d'une part et le choix également de la nature, à mon avis, le développement durable sont les deux axes principaux parce que c'est ce qui fonde Bonifacio, c'est ce qui fait l'identité de Bonifacio. C'est quand même le premier site patrimonial de Corse d'une part. Et Bonifacio, même si on n'est jamais venu, on ne sait pas exactement où la situer sur la carte de Corse, c'est un mot qui vous parle, c'est un nom qui vous appelle, qui vous parle. Et je me dis que le patrimoine, effectivement, c'est une des entrées. J'espère, comme d'habitude en Italie, qu'on va valoriser les beautés de la ville, les antiquités, c'est-à-dire les maisons, les places, et pas seulement les besoins de tous les jours, mais son histoire. Le choix du patrimoine, c'est un choix gagnant forcément. C'est un choix qui ne se discute pas. L'avenir de Bonifacio, c'est son passé, avait dit Xavier Sérafine, c'est vrai pour la Corse, c'est non négociable. C'est ce qui permettra d'avoir ce tourisme durable, supportable, qui fait que tout à chacun se trouvera bien à Bonifacio, ceux qui vivent à l'année, ceux qui sont de passage. Et vous savez très bien comme moi que le tourisme est une industrie non délocalisable et que Bonifacio est un phare en Corse et qu'on va
profiter de ce phare pour réussir économiquement et pour donner à nos jeunes un toit et ensuite un emploi et ensuite un toit. Voilà notre ambition et le patrimoine, c'est l'avenir de Bonifacio.